Salut à tous, bienvenue à édition 62. Les deux nouveaux jeunes ambassadeurs d'Haïti auprès de la CARICOM ont été finalement désignés ce jeudi. Il s'agit de Shebna Bebazil et Menson Henry, tous deux originaires du département de l'Ouest. Ces derniers ont été sélectionnés suite à un concours national qui s'est déroulé du 8 novembre au 4 décembre 2014. La cérémonie de proclamation des résultats du concours a été présidée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Pour le ministre Himmler Rebu, les 10 jeunes qui avaient franchi la dernière étape du concours ont été des gagnants. Cependant, la rigueur de la compétition a contraint le jury à choisir deux des concurrents. Le numéro 1 du MJSAC croit que cette expérience a été enrichissante pour tous les participants. Il est au micro de Jean-Alain Macajou. Je suppose que pour tous les jeunes qui avaient participé à ce processus, ça a été d'abord une enrichissante expérience. Il est évident que les premiers résultats réels nous ont amenés à 10 méritants, 10 jeunes filles et jeunes hommes qui viennent de tous les coins de la République et qui ont passé des jours au ranch de l'Aqua-des-Bouquets, qui ont enrichi leurs connaissances du point de vue social et ont fleuré les espaces de responsabilité auxquels tous les jeunes de la République d'Haïti sont appelés. La responsabilité de la transmission d'un État avec son passif et ses actifs aussi, avec ses difficultés et ses conquêtes. C'est une très lourde responsabilité que d'être un représentant d'un pays au niveau d'une institution internationale. C'est un exercice, vous me direz, mais c'est un exercice qui, dans sa nature et dans sa réalité, est précurseur des responsabilités que vous pouvez être appelés à prendre au sein de cette nation. Car quoi qu'on le veuille, ceux-là qui vous ont précédés, uniquement par l'âge, sont appelés à s'en aller et vous laisser le fardeau de la gestion de ce pays. Cette pratique initiée au niveau des États américains pour tous les jeunes de l'Amérique latine et de la Caraïbe est extrêmement importante et l'expérience faite par la jeune ambassadrice qui est là avec nous et le jeune ambassadeur qui a passé de nombreux moments avec vous dans la finalisation des informations que normalement vous devez avoir pour remplir votre mission et qui malheureusement n'est pas là ce matin, cette expérience, c'est une expérience préparatoire à ce que les jeunes sont appelés à être au sein des autres nations et pour la qualité de la représentation d'Haïti. Le directeur de la jeunesse et de l'insertion a fait un travail qui mérite d'être salué. D'abord au niveau de la planification et de la conception de l'opération, parce que c'en est une. Parce qu'arriver à mobiliser plus de 600 jeunes sur tout le territoire de la République, arriver à mettre en place les équipes, les gens que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais rencontrés, mais qui ont fait un travail en profondeur, un travail extrêmement important sur la conception, la réalisation, les déplacements en province, les tests initiaux, vous le dites, vous vous rappelez très bien de toutes les phases par lesquelles vous êtes passés. Ceci a demandé un travail silencieux dans les bureaux, des fois en compagnie de leurs compagnes, dans leur chambre et sur leur lit, pour arriver à trouver la meilleure et le meilleur d'entre vous. La meilleure et le meilleur d'entre vous ce matin, c'est vous les 10. Mais la rigueur de la compétition exige qu'il y ait un représentant, une représentante.
Les ambassadeurs fraîchement désignés s'engagent à représenter dignement la jeunesse haïtienne au sein de l'organisation régionale. Durant leur mandat de 2 ans, ils promettent de faire un plaidoyer pour l'implication des jeunes dans les sphères de décision importantes pour le pays, membres de la communauté caribéenne. Shebna Bebazil et Menson Henry sont au micro de Jean-Alain Macajou. Votre présence à cette cérémonie est pour moi un honneur grandiose. Vous êtes en train de partager un précieux moment de ma vie. Je tiens à remercier le ministère pour ses grandes dispositions à garder la transparence totale à la nomination des jeunes ambassadeurs de la CARICOM. Merci d'offrir à la jeunesse de mon pays la possibilité de partager et d'offrir de nouvelles images d'Haïti. Merci aux responsables techniques d'avoir pris le soin de nous mettre à point pour une tâche si noble. Un remerciement distingué à nos encadreurs qui ont su nous traiter avec patience, avec passion et avec amour. Merci à tous nos intervenants, merci aux membres du jury de me faire confiance. Merci de m'avoir soutenu et d'avoir consenti à m'affecter à cette fonction. Être désignée jeune ambassadrice est un honneur considérable. Toutefois, les responsabilités qui l'accompagnent sont tout aussi importantes. Je m'engage à représenter dignement la jeunesse haïtienne au niveau de la famille régionale, à être auprès de la CARICOM la voix et l'image de tous les jeunes d'Haïti, en mettant en valeur nos forces et en travaillant à combler certaines de nos faiblesses. J'ai conscience de nos richesses. Comme jeune ambassadrice, je m'engage à ouvrir les yeux du monde sur ce que nous pouvons avoir de bon et de beau. De concert avec les autres jeunes ayant participé à ce concours, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, avec toutes les organisations œuvrant à la promotion de la jeunesse, je promets que le travail que j'aurai à accomplir vous rendra fiers. La semaine que nous avons passée avec ces gens, combien extraordinaire, nous a beaucoup marqué. Mes chers camarades, vous m'avez beaucoup appris. Vous êtes des gens géniaux. Dommage que nous puissions tous être ambassadeurs. Ce qui est sûr, c'est que nous resterons soudés au nom de notre amour pour Haïti. Au titre de jeunes ambassadeurs de la CARICOM, mon collègue et moi, nous ferons tout notre possible pour polir l'aspect éducatif de notre pays, de notre cher Haïti, au nom de la jeunesse et pour Haïti. À force jeunesse là, Haïti en avancée. C'est un honneur pour moi d'être sélectionné comme jeune ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Cette sélection me charge d'une très lourde responsabilité, celle de promouvoir les valeurs d'Haïti et de faire le plaidoyer et la défense des intérêts des jeunes auprès de la CARICOM. Cette tâche, je la prends à cœur. Je ferai tout le sacrifice nécessaire afin de l'accomplir de concert avec tous les jeunes d'ici et d'ailleurs. Le club national de la CARICOM constitue pour moi l'une des premières cellules de réflexion, de création et d'implémentation de mes projets. Cette cellule est constituée de moi-même et des 9 autres jeunes ambassadeurs. Ma sélection à la tête des autres jeunes est le fruit d'un long processus dans lequel on prépare plus de 250 jeunes venant dans les différents départements géographiques du pays. Il a été pour moi l'occasion favorable de nouer connaissance avec eux et de découvrir leurs capacités, leurs aptitudes, leurs attitudes et leurs compétences. Nous sommes animés du même désir de défendre les intérêts du pays et des jeunes. Ils sont tous aussi capables que moi, mais il fallait en sélectionner 2 d'entre nous. Chers collègues jeunes ambassadeurs, vous serez mes plus proches collaborateurs.
Le moment est venu pour nous de remercier d'une façon spéciale, au prime abord, Dieu qui m'a créé avec de riches potentialités. Ensuite, mes parents, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, principalement le staff dynamique de la Direction de Jeunesse et de l'Insertion. Début ce jeudi d'un séminaire de réflexion stratégique sur la protection et promotion sociale en Haïti, une initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail sous le haut patronage de la primature. Ce séminaire de 2 jours est l'occasion pour les initiateurs de fixer de nouvelles alternatives pouvant leur permettre de lutter plus efficacement contre la pauvreté extrême dans le pays. Odney Rico, directeur de planification, a fait savoir que l'objectif de ce séminaire est d'arriver à une compréhension commune autour de la problématique de la protection sociale en Haïti et d'élaborer une feuille de route visant à renforcer le système de protection sociale dans le pays. L'activité ça inscrit dans le cadre de promotion que le ministère des Affaires sociales a fait pour une nouvelle intégration sociale. Donc, il y a une pile d'interventions qui est faite pour consolider le système de protection sociale en Haïti. Et le ministère des Affaires sociales est avant-garde en matière d'application de la promotion sociale en Haïti. Et en fait, nous organisons activité ça pour nous offrir vision du ministère des Affaires sociales par tout le public là. Et à partir de l'effort qui sont consentis par le gouvernement et l'effort du ministère des Affaires sociales a fait pour implémenter la politique sociale du gouvernement. Donc nous pensons que le moment ça est opportun pour normalement nous fait activité ça qui c'est un atelier sur protection sociale qui vient réunir tout le monde qui a été venu dans la protection sociale en Haïti pour nous gagner une synergie parce que normalement il y a une compréhension diverse du concept de protection sociale. Donc nous devons dégager une synergie autour du concept avec tous les partenaires pour, à partir de synergie, ça, nous définir une feuille de route qui va permettre d'aller à l'organisation de la table sectorielle de protection sociale. Dans quel point nous sommes, monsieur le directeur, dans le domaine de protection sociale? En fait, nous avons un ensemble d'interventions qui sont faites parce que pour cerner bien et protection sociale là, il faut normalement aller premièrement dans le filet de sécurité sociale là, qui c'est assurance sociale. Il faut normalement regarder ça qui fait au niveau de l'assistance sociale, qui c'est aide sociale. Il faut regarder ce qui fait au niveau de protection universelle. Il faut regarder ça qui fait au niveau de filet de protection sociale. Donc, c'est-à-dire que pour bien cerner et problématique de protection sociale là, il faut aller sur 4 piliers. La priorité, c'est définir une vraie stratégie pour aller à la mise en œuvre d'un système de protection sociale inclusif. C'est ce jeudi 4 décembre 2014 que le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et le comité d'initiative pour l'établissement de l'Académie du créole ont procédé à l'investiture des académiciens du créole haïtien. Cette installation traduit la volonté de plusieurs acteurs impliqués dans la lutte pour la mise en œuvre de cette structure de travailler à l'amélioration et la structuration du créole dans le pays, suivant Fritz Deshommes. Il est le représentant du comité pour l'établissement de l'Académie de la langue créole. C'est dans le mois de novembre 2008, l'Université de l'État a fait premier coup de rêle pour rappeler la société. Il est le temps pour nous monter l'Académie créole haïtienne, constitution créée depuis l'année 1987. C'était une occasion, premier colloque comité international sur l'étude créole a réalisé dans le pays d'Haïti. Réaction nous te recevoir sous dossier te fait nous comprendre en pile secteur avec personnalité gain emparé pour aider cause l'avancée. 2, c'est universitaire qui pour ramasser. 3, universitaire pas capoter pour compte lui. Nous pas de fait être dit pour nous déraper. Nous avons joué 4 autres institutions qui viennent porter coller avec nous
pour nous former comité initiative pour établir Académie créole haïtienne. Yo tous les quatre te gen longtemps y a ferraillé pour langue nationale nous rive joindre place dans la société. Là-dedans yo nous joignons bureau l'État tant que privé, laïque tant que religieux, chrétien tant que vaudouisant. C'était secrétaire d'État pour l'alphabétisation, Presse nationale d'Haïti, journal Bonne Nouvelle, Confédération vaudouisant haïtien, à côté Université l'État d'Haïti. Comité a fait première réunion dans le mois avril 2009. Sans perdre du temps, il a commencé à rencontrer les gens, expliquer ça le fait, tendre diverses qualités l'idée sous qui ça pour académie en taillé, qui Jean pour ta mettre le campé, qui moun qui t'a doué la donne, etc. Nous pas de prendre temps pour nous comprendre, Jean était nécessaire pour nous organiser un gros omblé, un gros chita parler, côté tous amis, tout militant créole, tout spécialiste, tout chercheur qui travaille sous langue ou bien dans langue, tous les amis créoles, tu dois rencontrer pour discuter sur toutes questions. Si tellement tu as une divergence dans le temps, là, je dis non. Je parle de monde avec organisation qui gagne longtemps, il y a bataille, qui gagne longtemps, il y a travail, qui fait un pile recherche, un pile étude sur langue, qui aide à découvrir langue, comprendre langue plus bien. Pierre-Michel Chéry a pris la parole au nom des académiciens. Il a fait savoir que la mise en place de cette structure est une victoire pour le peuple haïtien. C'est un gros pas dans la vie nationale de ce que nous arrivons des institutions qui ont mandat travail pour le développement de la langue créole d'après le principe de la science. Pour nous capables de bien comprendre l'importance de la langue, nous avons commencé fait un coup de jet dans l'histoire du pays. Haïti, nous, avec la langue créole, il y a une histoire qui presque suit la même route. Avant Christophe Colomb est arrivé sous l'île, nous relais Haïti, aujourd'hui, dans l'année 1492, il y a gagné Amérindiens qui vivent sous terre. Ils ont Haïti, Kiskeya, Oboyo. Christophe Colomb te pressé Basiléa non Espagnola, qui veut dire ti l'Espagne, parce qu'elle te veut à tomber dans Djakout couronne l'Espagne. Puis devant, la France voulait racheter dans l'Espagne. Bataille pétée, chirépite. Après entente entre deux États, l'Espagne conservait deux tiers d'Iléa. Ça veut dire partie l'ouest là, partie l'est là, et puis la France joue l'autre tiers qui c'est partie l'ouest là. C'est à partir de choc ça, le brassage entre peuple caraïbe et peuple européen, plus peuple africain, une nouvelle langue qui a commencé à prendre naissance. C'est base créole haïtien. Mais là, ça, vient nous, un pays, une histoire, une culture qui crée conditions pour le développement de la langue créole là. Après si rapide ça sur l'histoire nous, permet de nous songer qui j'ai langue peuple haïtien m'a connaît avec histoire nation. Ça veut dire langue créole là c'est une marque fabrique, une marque identité nous. C'est cette langue qui permet nous tous haïtiens, filles ou garçons, nous comprendre l'autre les pour nous communiquer. Nous pas qu'à séparer l'histoire nous avec langue nous. Même gens tout, nous pas capables de séparer langue nous avec gens nous vivre comme peuple. Langue nous peuple c'est outils libération, outils développement avec outils évolution. Ces outils expression conscience li qui donc démocratie mandé
pour le peuple là, une liberté servie à propre langue dans toute situation qui est importante dans la vie. Aujourd'hui, nous tous académiciens a dit, j'en nous content d'est-ce que nous sommes membres d'institutions importantes. Nous sommes capables de dire, journée aujourd'hui, c'est un jour historique. C'est un honneur pour 33 académiciens répondre présent dans la mission historique. Nous promettons, nous pourrons travailler pour nous mériter confiance nation fait nous. Max Elibert, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a de son côté accueilli favorablement la mise en place de l'Académie de la langue créole. Selon lui, cette structure peut aider à la réforme du système judiciaire haïtien. Max Elibert. Dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire que moi représenté, moi dis aïe bobo pour tout membre académique créole là qui vivait installé matin. C'est un pas en plus dans bâti identité nous comme peuple. Académie c'est un satellite qui l'a pour guider, orienter développement pays nous dans tout sens. C'est un dit plus dans la bataille pour arriver à faire justice avec l'état des droits avancé. Journée aujourd'hui, en pile formulaire, tant pour mandat fait en créole. Nous espérons, grâce à l'Académie créole là, avant longtemps, instruments juridiques nous, code nous, loi nous, arrêté nous, décret nous, jugement nous, capable fait en créole tout. L'Académie créole ça, c'est un outil en plus pour faire justice avancée dans le pays d'Haïti. Nous souhaitons que l'État pays d'Haïti et la société comprennent ça. L'Université d'État d'Haïti a joué un rôle prépondérant dans l'établissement de l'Académie créole conformément aux attentes de changement du peuple haïtien, a indiqué en substance le recteur de l'UEH, Jean-Vernet Henry. Il a en outre souligné que l'UEH a accompli sa mission dans un souci de donner à notre créole une nouvelle dimension qui puisse rehausser son éclat partout à travers le monde. Je dis, m'a dit que l'Université de l'État prend responsabilité. C'est une mission que l'université a gagnée, c'est accompagner le peuple haïtien dans tout effort l'a fait, dans tout ça l'a fait pour le capable de arriver d'un côté, son monde dans le pays a amélioré. Tout le temps, on a dit, il y a des changements, mais je ne dis pas dans quel sens changement. Et ça fait que les changements, au lieu de faire dans le bon côté, ils fait dans le mauvais côté. Nous-mêmes, je vous ai dit, nous voulons améliorer ce peuple haïtien, notre travail pour l'avenir. C'est rôle, c'est mission universitaire. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. On a dit pendant longtemps, l'université a ramassé le caractère pour que l'y prenne responsabilité ça, pour que l'y les outils cimenter tout haïtien ensemble, ouais, l'y une importance, l'y met des principes là-dedans et l'y instituer sa constitution amendée pour que l'on académie créole dans le pays, l'université lui-même, il prend rôle ça. Et c'est ça. C'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui. Nous réunissons aujourd'hui dans une cérémonie. Mais cérémonie, ça a son gros pas sous chemin dans le créole. Son gros pas pour permettre que le créole arrive à jouer un vrai rôle, de jouer un vrai rôle vraiment dans le développement pays. Chemin long. Mais nous, quand côté nous sortis, nous, quand côté nous voulons vivre tout. Pour nous commencer, tout le monde connaît. Créole, c'est l'un tout haïtien parlé. À la ronde d'année. Il y a des gens qui disent qu'ils ont adoré. Ou pour quelqu'un qui dit qu'ils ont adoré les langues haïtiennes ou bien haïtiens. Lorsqu'ils viennent dans un pays étranger,
ou dans l'aéroport par exemple, ou suspect qu'on est haïtien, ou mêlé, ou dit des mots en créole, et puis nous avons viré tout de suite. C'est bien nous tout parler. L'homme besoin de régler nos causes sérieuses, ou régler dans la langue parole. Langue qui pour nous. Le réseau des organisations pour la communauté haïtienne dénonce les dérives du pouvoir en place et appelle son départ le plus vite possible. Ainsi donc, le ROC demande à la population de participer massivement aux manifestations prévues les 5 et 16 décembre prochains afin de venir à bout de ce gouvernement. Evans Toussaint est le coordonnateur général de cette organisation. Nous-mêmes dirigeants organisation TAP Concertation base la RIA pour nous dénoncer toute dérive injustice qu'a fait sous Timachan en bas la ville là. N'a demandé population en bas la ville là, rester vigilance tant mot d'ordre nous, appuyer toute manifestation pacifique qu'étape concertation opposition a fait tant de voix peuple là qu'a crié. Exemple, grand goût, insécurité, la vie chère, corruption, fatra, blackout, vol, doit moun pas respecter sous toute forme. C'est dans même optique ça. Roche ak tout allié lio a porté solidarité nous bail. Tout journaliste qui victime dans manifestation opposition jour qui était 28 à 29 novembre 2014 là. Non mais la police militant tête calée qui identifiait tête comme PHTK. Roche a continué à accompagner le peuple là dans toute revendication massive. N'a profité demander libération tout prisonnier politique sans condition. Opération Burkina Faso mettez bakade yo 5 6 12 13 17 18 l'elle considéré pouvoir mafia calé tête ça. Pas aucune humilité pour organiser élection dans le pays. N'a demandé à la population rester mobilisé. Tout côté qui a grand goût, rester mobilisé. Tout côté qui a la vie chère, rester mobilisé. Tout côté si moun pa ka à l'école, rester mobilisé. N'a demandé mobilisation dans 4 côtés pays pour jusqu'à ce que Mateli, Laurent Gagotte quitte le pouvoir. La structure politique embarquée pour changer désapprouve la formation de la commission consultative présidentielle qui, selon elle, est une tentative désespérée du président Michel Martelly pour faire passer le temps. Pascal Dieujuste, secrétaire général du mouvement, affirme que les recommandations de la commission ne vont pas solutionner la crise politique. Pascal Dieujuste au micro de Nancy Lenné. Nous-mêmes, dans Embarqué pour changer, nous avons continué à dénoncer la commission que Michel Martelly a montée pour le capable continuer à faire démagogie avec Dylan 3 pour le continuer à faire temps passé parce que je ne dis volonté et détermination c'est avec toute équipe Lio c'est arriver à coucher un régime dictatorial antidémocratique dans notre pays. Côté vision li avec objectif li c'est changer la constitution pour permettre lui pour l'autre mandat ou bien le passer pouvoir avec un petit ami parce qu'il connaît il fait un pile des autres dans l'état s'il pas fait ça la parité quand même et bien c'est ça fait nous dit quelques monde qui dans commission ça yo connaît ça mouvement populaire avec démocratique yo pesé nous pas jouer avec dictateur. 7 février 1986 nous fait Jean-Claude Duvalier bail talon après que papa était fin passé 14 années, il fait 15 années dans notre pays, il bail talon. Mouvement populaire permet nous de jouer une solution avec général Prosper Avril le 10 mars 1990 côté il était comporté tête li en bas un dictateur, il était chapé pour lui. Et les gens qui dans pile dans moun ça dans commission ça yo té dans mouvement populaire et démocratique là et bien ça demande yo nous demande yo pas quoi c'est nous demande yo puis tout l'accord yo dans commission ça parce que journée jodi a une seule solution c'est mobilisation générale pour arriver joindre départ Michel Martelly dans tête pays parce que journée jodi a grand pile l'autre bagaille qui passe dans la société côté journée jodi a il y a des pratiques, c'est pratique régime papa donc là côté li commencer à tailler tête Dieu c'est bagaille dualité qu'on fait pour te persécuter opposants politiques li sous prétexte c'est communiste sous prétexte c'est camoquin
Et bien pour tout ensemble de raisons ça yo, nous demander toute population, tout secteur dans la vie nationale là, toute force vive pays a rentrer dans mobilisation, dans toute manifestation pacifique qu'a fait dans le mois de décembre pour nous capable joindre départ Michel Martelly et pas départ pour le cacher en exil, pour le jouir l'argent peuple haïtien, mais c'est mettre à disposition la justice haïtienne pour le capable répondre avec question de la justice, pour le répondre avec Zach, il fait l'État côté le transformer l'État d'Haïti en l'État bandit. C'est une élève du programme de réinsertion sociale des enfants de rue devant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ces écoliers logés au range de la Croix-des-Bouquets sont privés de professeurs depuis la réouverture des classes. La secrétaire de la dite institution, Fabiola Célestin, exige de la part du ministre Nesmi Maniga la présence des professeurs dans les salles de classe au niveau du centre de formation de la Croix-des-Bouquets. Fabiola Célestin est au micro de Nancy Lenné. Début septembre, si nous n'avons pas un professeur qui vient travailler avec eux, nous-mêmes, nous, c'est insertion sociale des enfants des rues et qui le ministère là, parti pour notre la donne. Si nous n'avons pas un professeur, ils ont demandé pour nous accompagner, pour nous battre au professeur. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas battre au professeur. Même, ils dit il faut que je professeur, il faut que nous menions côté pour le jeune professeur. Puisque ce ministère là, nous connaissons qui est capable de battre au professeur. Le professeur, au contraire, n'est pas renouvelé. Nous-mêmes, nous venons avec eux la journée pour capable de jeune professeur. Quoi les bouquets? Non, range quoi les bouquets. Mais depuis qu'il est là vendu à prison? Non, depuis septembre, nous n'avons pas un professeur parce que le contrat n'est pas renouvelé. Mais pour que ça se fasse puisque c'est depuis septembre? Non, parce que le responsable de direction est toujours à menti chaque jour avec les professeurs. Mais quand il y a là, même déchaîné encore nous, nous les professeurs, c'est ça fait aujourd'hui, nous-mêmes nous choisissons pour nous venir. Non, et pas seulement ça qui est à l'école. Non, grande chance, c'est n'importe quelle fédération haïtienne de football. Si nous demandons professeurs qui vont venir travailler. Combien de mois professeurs vont venir travailler? Début septembre, ils ne vont pas venir travailler. Bon, nous pensons que les revendications nous satisfaites quand même parce que c'est ça le gouvernement prôné que l'éducation pour tous. Et Timoun, ça c'est Timoun qui spécialement dans la rue. Avec nous quelques là-dedans qui parlent, c'est des Timoun vraiment vulnérables du point de vue économique. Nous pensons que nous avons une solution quand même. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.